deux youtubeurs qui censurent les commentaires, un qui est dans la 3D et l'autre dans le motion design. Le premier, c'est lui. Voilà le commentaire que j'ai mis. Et si j'utilise un navigateur avec un autre compte YouTube, on voit bien que mon commentaire n'y est plus. Je peux même actualiser la page dans le doute. Et pourtant c'était pas un commentaire méchant que je disais. Alors, un doute quand même, il est possible qu'il m'ait censuré avant, parce que dans d'autres vidéos j'étais un petit peu plus rentre dedans. Voilà, pour expliquer que maintenant n'importe qui peut, depuis toujours n'importe qui peut se dire formateur, parce que légalement il n'y a aucune loi qui oblige à avoir un diplôme pour se dire formateur. Ça crée des pseudo-écoles. Je sais pas ce qu'elle vaut son école, ses formations, je sais pas ce qu'elle valent, mais je sais que beaucoup des choses qu'il présente, du moins dans les vidéos, sont accessibles gratuitement sur YouTube depuis longtemps. Si ça avait été il y a 10-15 ans, ces vidéos auraient beaucoup plus de valeur. Et là j'aurais compris qu'il demande un paiement pour le contenu qu'il apporte. Mais maintenant, depuis des années, on peut apprendre la 3D, les motion design sans trop de soucis. En tout cas, la principale raison de cette vidéo, c'est pour marquer qu'il m'a censuré. Je peux plus m'exprimer sur la chaîne. Et il le fait de façon silencieuse. C'est-à-dire que moi, quand je suis connecté avec mon compte, je vois encore mon commentaire. Donc je pense que j'étais pas censuré. Donc c'est pire que de supprimer un commentaire parce qu'on croit qu'on n'est pas censuré, on continue à commenter. Donc c'est cacher la vérité, donc ça c'est malhonnête. Et le youtubeur qui fait ça, c'est lui, sur le motion design. Voilà ce que je disais. Et si je prends l'autre compte, et je me connecte, et ben c'est pareil, mon commentaire il a disparu. Alors par contre, voilà, pour quelqu'un qui soi-disant propose des formations, ça fait par contre 8 mois qu'il n'a pas donné signe de vie. Après, je dis pas que les vidéos qu'il fait sont inutiles, il y a de l'information effectivement, mais c'est de l'information qui est redondante. C'est ça le problème des formateurs, même en programmation, etc., comme le développeur libre ou d'autres. Ils font beaucoup de vidéos aguicheuses, putaclic, qui sont pas forcément... ils proposent des formations sur des sujets qui sont vus et revus, disponibles sur YouTube ou sur d'autres chaînes, en français ou en anglais, et pour quasiment le même contenu, a priori. Je n'ai pas acheté les formations, donc je ne peux pas être sûr à 100%. Et moi, je dis simplement que 1. Ils suppriment les commentaires qui vont pas dans leur sens, assez facilement, du moins dans mon cas, et 2. Je pense que la quasi-totalité du programme est disponible sur Internet. Bien sûr, il y a peut-être des plus dans leur formation, je n'ai pas été voir, mais méfiez-vous, recherchez déjà, commencez si vous voulez apprendre un domaine, apprendre ce qui est gratuit sur Internet, il y a de quoi faire. Et normalement, c'est pas la peine de dire que d'acheter une formation comme ça évite de chercher à gauche à droite. Quand on est un développeur dans la 3D, enfin dans l'informatique, on doit se débrouiller un petit peu, sinon si on est toujours comme ça guidé par la main, ce serait pas recrutable. À chaque fois vous dites à votre patron, j'ai besoin d'une formation pour savoir faire telle chose, il va vous rire au nez, il va vous dire non mais c'est bon, ça va 5 minutes. Donc voilà, une nouvelle vidéo, c'est pas la première que je fais sur cette censure silencieuse sur YouTube. Et c'est plus ça qui me gêne, c'est pas forcément, qu'ils fassent des formations. Après, je sais pas ce qu'elles valent exactement, donc voilà, mais j'ai un a priori. À eux de me montrer que j'ai tort. Moi, je tenais à donner mon point de vue en tant que personne qui fait du motion design en autodidacte, de la 3D, de la programmation, qui a suivi des fois des formations en organismes professionnels pour le développement web et pour le réseau système, et qui parcourt le web, YouTube, à travers des formations pour s'améliorer en motion design ou en 3D. D'ailleurs, j'ai une chaîne qui traite de la 3D et du motion design, où j'ai montré quelques réalisations faites. Donc, écoutez, méfiance. C'est peut-être des bonnes formations, mais vraiment, où je voulais souligner la chose, c'est qu'ils sont sur les commentaires, et ça met encore plus le doute sur la qualité que ça propose, parce que mes commentaires font en fait que j'alerte les gens sur la méfiance, sur la pertinence du contenu, que d'après le sommaire de leur formation, quand on voit les titres de quoi ça parle, globalement on peut trouver quasiment la même chose sur internet de façon gratuite. Donc voilà, méfiance. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker